Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème qui traite des espaces ruraux dans le monde. Et nous allons voir que l'espace rural n'est pas un bloc homogène, mais qu'il existe de très grandes différences dans la manière dont il s'organise, dont il vit et dont il participe à la mondialisation. Allez, c'est parti pour cette leçon, des ruralités de plus en plus diversifiées. Traditionnellement, on associe l'espace rural à l'agriculture. Mais réduire la campagne aux champs et aux fermes serait trop simple. Les espaces ruraux remplissent aussi des fonctions sociales, économiques, environnementales. Ce sont des lieux de vie, d'identité culturelle et de patrimoine. Ce sont aussi des réserves de biodiversité, des espaces de loisirs, des lieux de production d'énergie. Bref, l'espace rural joue un rôle beaucoup plus complexe qu'on ne le pense parfois. À l'échelle mondiale, environ 43% de la population vit encore en milieu rural. C'est presque une personne sur deux. Cela montre l'importance énorme de ces territoires dans l'organisation de la population à l'échelle planétaire. Même si nous vivons dans un monde de plus en plus urbanisé, surtout dans des pays comme la France, la ruralité reste fondamentale dans la vie de milliards d'êtres humains. Mais un paradoxe apparaît. Dans beaucoup de pays, l'agriculture décline en importance relative, elle occupe moins de personnes, pèse moins dans l'économie. Pourtant, son rôle reste vital. Elle est garante de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'elle permet à chaque homme, femme et enfant d'avoir accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive. De plus, l'agriculture a une influence directe sur la biodiversité. Selon qu'on cultive de manière intensive ou extensive, on favorise la diversité biologique ou au contraire on la fragilise. Commençons par étudier le recul du poids agricole. La population d'agriculteurs baisse fortement. En France, par exemple, dans les années 1960, un actif sur 5 était agriculteur. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à moins de 3%. Cela veut dire que la très grande majorité des aliments que nous consommons sont produits par une toute petite minorité de la population. Le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 3 depuis les années 70. La première explication du recul agricole, c'est l'urbanisation rapide. Les jeunes des campagnes partent chercher du travail dans les villes, attirés par plus d'opportunités et de services comme l'éducation, la santé. Les campagnes perdent donc une partie importante de leur main-d'œuvre agricole. Et les villes, quant à elles, s'étalent de plus en plus au détriment des espaces agricoles qui entouraient les villes jusque-là. La deuxième explication, c'est la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture. Grâce aux tracteurs, aux moissonneuses et aux engrais chimiques, une seule personne peut produire ce que plusieurs dizaines produisaient autrefois. Résultat, il faut beaucoup moins d'agriculteurs qu'avant pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. La productivité a donc fortement augmenté. Passons maintenant à la seconde partie de ce cours sur les inégalités grandissantes. Les espaces ruraux ne vivent pas la mondialisation de la même manière. Certains sont totalement intégrés et bénéficient d'infrastructures modernes, tandis que d'autres restent marginalisés et peinent à survivre, d'où de très grands écarts de richesse et de développement entre les campagnes dans le monde. Les espaces ruraux qui réussissent le mieux sont ceux qui se sont modernisés. Leur agriculture est productive, hautement mécanisée, tournée vers l'exportation. Ces régions disposent d'infrastructures performantes, des routes, des ports, des silos, des systèmes d'irrigation. Ce sont des campagnes branchées sur l'économie mondiale, reliées aux grandes villes et aux marchés internationaux. Prenons deux exemples très parlants, les campagnes du Brésil et celles des États-Unis. Dans les deux cas, on a des cultures spécialisées comme le soja ou des élevages industriels. Non seulement ces activités nourrissent une grande partie du monde, mais elles ont aussi permis de développer une véritable agro-industrie avec des usines de transformation, de biocarburants
et des emplois liés au transport ou à la recherche scientifique. Ces campagnes sont devenues de véritables moteurs économiques, parfois plus dynamiques que les villes. À l'inverse, beaucoup d'espaces ruraux restent en marge. Ils n'ont pas accès aux mêmes ressources, aux mêmes technologies, ni aux mêmes infrastructures. Dans ces campagnes, l'agriculture est souvent une agriculture de subsistance. Les familles cultivent la terre pour leur propre consommation et vendent, quand elles peuvent, une petite partie du surplus. Elles restent donc très vulnérables aux maladies, aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles. Un exemple très clair se trouve dans de nombreuses régions d'Afrique. Les campagnes vivrières sont des campagnes où l'agriculture repose sur des cultures destinées avant tout à nourrir la famille ou la communauté locale et non à être vendues sur le marché international. Ces régions manquent souvent de routes, d'électricité, d'irrigation et de financement. Les paysans travaillent encore avec des outils très rudimentaires. Leur production dépend entièrement de la pluie et des aléas climatiques, et cette situation freine leur développement et les maintient dans une grande précarité. Voilà, ce premier cours sur les espaces ruraux est terminé. J'espère qu'il a été clair, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.